الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ce cours est donc le troisième dans la lecture d'une risala que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a envoyé à l'un de ses frères. Nous en sommes arrivés à un passage où Ibn al-Qayyim rahimahullah va parler des meilleures personnes auprès d'Allah azza wa jal. فقال رحمه الله وكما أنه سبحانه علق الإمامة في الدين بالصبر واليقين فالآية متضمنة لأصلين آخرين أحدهما الدعوة إلى الله وهداية خلقه الثاني هدايتهم بما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا بمقتضى عقولهم وآرائهم وسياساتهم وأذواقهم وتقليد أسلافهم بغير برهان من الله لأنه قال يهدون بأمرنا أي في قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Donc, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit au même titre qu'Allah subhanahu a lié al-imama, c'est-à-dire le degré de dirigeant dans la religion. Donc au même titre qu'Allah subhanahu a lié al-imama dans la religion à la patience et l'endurance et à al-yaqin, la certitude, ce verset qui est وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, dans la traduction approximative, et nous avons fait d'eux des guides et des dirigeants. Nous avons fait d'eux des guides et des dirigeants lorsqu'ils patientèrent et étaient certains de la véracité de nos versets. Donc au même titre qu'Allah subhanahu a lié l'imama dans la religion, c'est-à-dire le degré de dirigeant dans la religion, à la patience et la certitude, ce verset comporte deux autres fondements et deux autres principes. Al-awwal, le premier, l'appel des gens vers Allah, donc d'inviter les gens à Allah, et la guidée de sa création. Et ce qu'il voulait dire par la guidée ici, c'est hidayatu al-bayan, c'est la guidée de l'exposer, c'est-à-dire tu vas exposer aux gens le chemin qui mène à la satisfaction de leur Seigneur. Le deuxième fondement qui est présent dans ce verset, guider les créatures par ce qu'Allah a ordonné à travers son messager sallallahu alayhi wa sallam, et non pas en fonction de leur raison, de la raison, des avis et des politiques des gens, de leur goût et le suivi aveugle de leurs prédécesseurs, sans aucune preuve venant d'Allah. Donc lorsque tu orientes les gens vers la vérité, tu les orientes en fonction de ce qu'Allah a révélé, ni en fonction des choses purement rationnelles qui se contredisent le Coran et la Sunna, ni en fonction des avis dénudés de preuves, ni en fonction des politiques dénudées de sources religieuses, ni en fonction des goûts et du suivi aveugle des anciens. Toutes ces choses-là qui ne sont fondées sont sur aucune preuve du Coran et de la Sunna. Et tout ceci, nous le déduisons de la parole d'Allah, Yahdouna bi amrina. Il guide par notre ordre. Donc il ne guide pas les gens en fonction de leur passion, ni en fonction de leur raison, ni en fonction de ce qu'ils voient et de ce qu'ils conçoivent être le plus juste, mais en fonction de l'ordre d'Allah, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. فهذه أربعة أصول تضمنتها الآية أحدها الصبر وهو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره
الثاني اليقين وهو الإيمان الجازم الثابت الذي لا ريب فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة بخمسة أصول ذكرها سبحانه في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي قوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالله واليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل، وجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. انتهى كلامه رحمه الله وسنترجمه الآن. والمقصود بحديث عمر هو المعروف بحديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فقال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت إلى آخر الحديث. فهذا هو المقصود بحديث عمر رضي الله عنه وهو المعروف بحديث جبريل عليه السلام. Donc à la suite de ça, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: nous avons donc ici 4 principes de base présents dans ce verset. Le premier, la patience, qui consiste à priver son âme de commettre ce qu'Allah a interdit, et pousser son âme et se forcer à accomplir les actes obligatoires, et l'empêcher d'être mécontente et se plaindre des décrets d'Allah. Et l'empêcher d'être mécontente et de se plaindre des décrets d'Allah. Et juste une remarque, nous avions exposé une chose, la différence entre le qadar, le mécontentement du qadar et le mécontentement du maqdour, d'être mécontent de ce qu'Allah t'a décrété et être mécontent de la chose qui t'est arrivée en soi. Donc le qadar khayr, tu dois croire au destin qui soit bon ou mauvais. Le destin en soi il n'est jamais mauvais, il est toujours bon. Mais ce qui t'arrive peut être mauvais. Mais le destin en soi, il ne peut jamais être mauvais. Car tout ce qu'Allah décrète, il y a un bien derrière, même si toi tu ne le vois pas. Mais ce qui t'arrive, tu peux être mauvais, tu peux être mécontent de ce qui t'est arrivé à toi. Là, quelqu'un, par exemple, tu marches dans la rue, quelqu'un te crache dessus, tu peux être mécontent de cet acte-là venant de cette personne-là. Mais tu dois avoir 2 regards vis-à-vis de ce quand est-ce qu'il vient t'arriver. Tu dois te dire, Allah me l'a décrété, il y a un bien derrière. Et tu as un autre regard, c'est vis-à-vis de la personne qui a fait ça, et vis-à-vis de son acte, dont cet acte-là tu le détestes, et cet acte-là tu ne l'approuves pas. Mais quant au fait que cet acte qui t'est arrivé est un décret d'Allah, le décret d'Allah tu l'acceptes. Mais quant à ce que cette personne-là a fait, c'est autre chose. C'est comme quelqu'un qui est injuste envers sa mère. Et qu'est-ce qui se passe? Il sort dehors, il y a une bande de jeunes qui l'attrapent et qui le raquettent, et il rentre en caleçon chez lui. Cette personne-là, tu vas avoir 2 regards vis-à-vis de cette personne. Le premier, c'est un regard dans le qadar. Donc tu vas être
tu vas être content de ce qui lui est arrivé. Car il a été injuste et il a payé ce qu'il a fait. Et tu vas avoir un autre regard shara'i, c'est-à-dire ce qui vient de lui arriver, ces gens-là, ces jeunes-là n'avaient pas le droit de lui faire ça. Donc tu vas détester l'acte qu'ils ont fait les jeunes d'un regard, d'une manière, et tu vas en être satisfait d'une autre manière. Donc il y a plusieurs choses plusieurs choses dans la vie que tu risques de regarder que tu risques d'observer de deux regards et sous deux formes et sous deux optiques. L'une d'un point de vue d'un décret général d'Allah Azza wa Jal, et l'autre en fonction de l'acte de la personne en soi. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah dit le deuxième, c'est-à-dire le deuxième fondement qui est contenu dans ce verset, la certitude, al-yaqin, qui désigne la foi certaine et ferme qui ne comporte aucun doute remise en question et ni ambiguïté en 5 fondements. Donc la foi certaine et ferme, cette foi ne comporte aucun doute, ni remise en question, ni ambiguïté en 5 fondements qu'Allah subhanahu a cité dans sa parole. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Dans la traduction approximative, al-bir, la bonté pieuse, ne consiste pas simplement à tourner son visage vers l'est et l'ouest, c'est-à-dire pour accomplir la prière. Mais la bonté pieuse consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et Allah dit de même, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et quiconque mécroit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, ce sera alors égaré d'un égarement lointain. Et Allah dit de même, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. Et la foi en Allah et au jour dernier, entre dans la foi aux livres et aux messagers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joint entre eux, c'est-à-dire entre la foi en Allah et au jour dernier, dans le hadith de Omar radiyallahu anhu, qui est plus connu sous le nom du hadith de Jibril. Ça c'est une parenthèse, il ne fait pas partie des paroles d'Ibn al-Qayyim. En disant, la foi consiste à croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers et au jour dernier. La foi consiste à croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers et au jour dernier. Jusqu'à qu'il soit arrivé et tu crois en destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et comme on l'a dit, le destin n'est jamais mauvais en soi en tant qu'acte venant d'Allah. Mais ce qui t'arrive, c'est ça qui peut être qualifié d'être mauvais. Mais quant à l'action d'Allah, elle est toujours bonne. فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى يصير كأنها للقلب مشاهدة له نعم واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى يصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. ولهذا قال من قال من السلف اليقين الإيمان كله. والثالث هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله هذا حبيب الله هذا ولي الله أسلم لله وعمل بطاعته ودعا الخلق إليه فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة وهم ثنية الله سبحانه
من الخاسرين. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وكمل غيره بوصيته له بهما. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. Puis à la suite de ça, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: celui qui ne croit donc pas, en ces 5 fondements n'est pas musulman, n'est pas mu'min, n'est pas croyant. Une parenthèse, le cheikh vise ici la base de la foi sans laquelle nul ne peut être musulman, ne peut être ni musulman, ni mu'min, ni croyant, qui est dans ce contexte un synonyme de l'islam. Qui est un synonyme de l'islam. C'est-à-dire que la foi et l'iman ou l'islam, certaines fois, ce qui est voulu dire par l'iman, c'est l'islam. Et l'islam, l'iman. Et d'autres fois, ils se séparent. La règle à retenir, lorsqu'ils se réunissent, ils se séparent, et lorsqu'ils se séparent, ils se réunissent. Donc lorsque le terme iman est cité tout seul, sans que l'islam ne l'accompagne, ce qui est voulu dire, c'est les actes intérieurs du cœur, la foi intérieure, la croyance intérieure, et les actes extérieurs d'obéissance et de soumission à Allah. Et lorsque l'iman est cité seul, ce qui est voulu dire, c'est les actes, la croyance intérieure et les actes extérieurs. Mais lorsqu'ils sont cités dans un même contexte, ce qui est voulu dire par l'islam, c'est les actes extérieurs, et ce qui est voulu dire par l'iman, c'est les actes intérieurs. Et c'est pour ça qu'on voit que dans le hadith de Jibril, alayhi salam, et qu'Ibn al-Qayyim a cité comme étant, cité juste avant, lorsque l'iman et l'islam ont été cités dans un même contexte, et l'islam a été défini comme étant shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, témoignage que nul n'est digne d'adoration d'Allah, que Muhammad est son messager sallallahu alayhi wa sallam, et l'accomplissement de la prière, donner la zakat, jeûner le ramadan et faire le hajj pour celui qui en a les capacités. Et l'iman a été décrit comme étant quoi? Comme étant la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier, et la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc on voit qu'ici, lorsqu'ils se sont réunis dans un même contexte, l'islam signifie les actes apparents et l'iman signifie les actes intérieurs, c'est-à-dire la croyance intérieure. Ça va? En sachant que les actes du cœur, ce qu'il y a dans le cœur, il y a des convictions intérieures dans le cœur et il y a des actes du cœur. Ça va? Et la certitude sur ces 5 principes, la certitude de ces 5 principes et 5 fondements consiste à avoir foi, à y avoir foi comme si tu les voyais et tu les observais par ton cœur, au point où ces fondements seraient aussi clairs à ton cœur que ne le sont le soleil et la lune à la vue. Le soleil et la lune, lorsque tu regardes par tes yeux, par ton regard, le soleil et la lune, ils sont clairs. Avoir certitude dans ces fondements, c'est comme si tu les observais par ton cœur, qu'ils étaient aussi clairs à ton cœur que ne le sont le soleil et la lune à tes yeux. Donc la certitude sur ces 5 principes, ou la certitude de ces 5 principes, consiste à y avoir foi comme si tu les voyais et les observais par ton cœur, au point où ils seraient aussi clairs à ton cœur que ne le sont le soleil et la lune à la vue. Et c'est pourquoi certains salafs dirent: la certitude désigne la foi dans sa totalité. C'est quoi la foi? C'est la certitude. Certains salafs disaient la foi c'est quoi? C'est la certitude. Al-yaqinu al-imanu kulluhu. Ce qui explique pourquoi certains salafs dirent donc que la certitude n'est autre que la foi dans sa totalité. La certitude n'est autre que la foi dans sa totalité. Et le troisième principe qui se trouve dans ce verset, c'est la guidée de la création et les inviter vers Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala nous dit dans la traduction, Allah Ta'ala nous dit: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait de bonnes œuvres et dit: je suis du nombre des musulmans, je suis du nombre des musulmans. Et Al-Hasan al-Basri rahimahullah disait: celui-ci, c'est-à-dire celui qui dit, celui qui appelle à Allah, qui accomplit de bonnes œuvres et qui dit je suis du nombre des musulmans, il disait: celui-ci est le bien-aimé d'Allah,
il s'est soumis à Allah, s'est plié à son obéissance et invita les créatures à Allah. Celui-ci est le bien-aimé d'Allah, celui-ci est l'élu d'Allah. Il s'est soumis à Allah, s'est plié à son obéissance et invita les créatures à Allah. Cette catégorie de gens qui ont été mentionnés juste avant est la meilleure, ceux dont les rangs sont les plus élevés auprès d'Allah le jour de la résurrection. Ils sont la seule exception qu'Allah subhanahu a fait du restant des gens qui seront perdants. La preuve est la parole d'Allah Ta'ala. Dans la traduction approximative, par le temps, l'homme est certes cerné par la perdition. C'est pas simplement il est mené vers la perdition, non, il est cerné, la perdition l'entoure, en haut, en bas, à gauche, à droite, partout. Par le temps, l'homme est certes cerné par la perdition, sauf ceux qui ont cru, accompli de bonnes œuvres, et se sont conseillés mutuellement la vérité, et se conseillèrent mutuellement la patience. Par le temps, l'homme est certes cerné par la perdition, sauf ceux qui ont cru, accompli de bonnes œuvres, et se sont conseillés mutuellement la vérité, et se conseillèrent mutuellement la patience. Allah subhanahu a ainsi juré sur la perdition de l'espèce humaine, sauf celui qui a parfait son âme et complété son âme par la foi et les bonnes œuvres, et a participé à la perfection de son prochain et à autrui, en l'invitant et en lui conseillant d'avoir foi en Allah et d'accomplir de bonnes œuvres. Donc, Allah subhanahu a ainsi juré sur la perdition de l'espèce humaine, sauf qui? Sauf celui qui a parfait et complété son âme par la foi en Allah et par la foi au livre d'Allah, aux anges, aux messagers, au jour dernier et au destin, et qui a accompli de bonnes œuvres. Et celui-ci a aussi participé à la perfection de son prochain en l'invitant, en l'enjoignant et en lui conseillant d'avoir foi en Allah et d'accomplir de bonnes œuvres. Donc seuls ces gens-là seront sauvés. Et c'est eux simplement l'exception qu'Allah Ta'ala a fait du restant des créatures qui sont menées vers la perdition. Ce qui explique la raison pour laquelle l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala disait: si les gens méditaient sur la sourate Al-Asr, sur le chapitre Al-Asr, le temps, elle leur serait suffisante. Elle leur serait suffisante. C'est-à-dire, elle leur serait suffisante pour être sauvés. Et nul ne saurait être un véritable adepte. Donc ici s'arrêtent les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Les paroles c'est-à-dire qu'on a citées auparavant. Maintenant on va citer d'abord le restant des paroles en arabe pour pouvoir les traduire incha'Allah. ولا يكون من أتباع الرسول على الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فقوله أدعو إلى الله تفسير لسبيله التي هو عليها فسبيله وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله فمن لم يدعو إلى الله فليس على سبيله وقوله على بصيرة قال ابن الأعرابي البصيرة الثبات في الدين وقيل البصيرة العبرة وقيل البصيرة العبرة كما يقال أليس لك في كذا بصيرة أي عبرة أي ألم تعتبر وتتعظ بكذا وكذا وقال الشاعر في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر أي عبر والتحقيق وهذا كلام ابن القيم كذلك والتحقيق أن العبرة والتحقيق العبرة ثمرة البصيرة فإذا تبصر واعتبر فإذا تبصر اعتبر فمن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له والعبرة هذا ليس كلام ابن القيم وإنما هو مأخوذ من المصباح المنير العبرة الاتعاظ والتذكر. Donc on va traduire les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et nul ne saurait être un véritable adepte du messager sallallahu alayhi wa sallam sans inviter les gens à Allah avec clairvoyance,
avec basira. Et ne peut être du nombre des adeptes donc du messager sallallahu alayhi wa sallam que celui qui invite à Allah avec clairvoyance. Allah Ta'ala nous dit dans la traduction approximative, dit voici mon chemin, ma voie. J'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente, sur une basira. La parole d'Allah, ad'u ila Allah, j'appelle les gens à la religion d'Allah, est une explication, un exposé de la voie qu'il emprunte, c'est-à-dire qu'emprunte le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sa voie, la voie du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est celle de ses adeptes, et donc l'appel, l'invitation à la religion d'Allah. Et celui qui n'invite pas les gens à Allah ne sera donc pas sur sa voie, sur la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ni sur son chemin. Et la parole d'Allah ala basiratin, sur une preuve évidente ou avec clairvoyance, signifie, selon Ibn al-Arabi rahimahullah, al-basira désigne, elle consiste à rester ferme sur la religion. Al-basiratu hiya al-thabatu ala ad-din, elle consiste à rester ferme sur la religion. Et il fut rapporté qu'al-basira, il fut dit qu'al-basira désigne al-ibra, la prise de leçon, la tirer des leçons, l'exhortation. Et le plus apparent étant de dire qu'al-ibra est le fruit d'al-basira. Et dès lors, c'est-à-dire l'ibra est le fruit d'al-basira, dès lors que tu verras, dès lors que tu tireras des leçons, dès lors que tu verras les choses claires, dès lors que tu verras les choses claires et que tu tireras des leçons, dès lors que tu verras les choses claires et que tu resteras ferme sur la religion, à ce moment-là, tu vas tirer profit de l'expérience et de ce qui est arrivé à autrui. Et ça va te profiter dans ta vie et tu obéiras à Allah. Le plus apparent étant de dire qu'al-ibra est le fruit d'al-basira. Et dès lors qu'il restera ferme, et dès lors que l'homme restera ferme sur la religion, ou dès lors qu'il y verra clair dans sa religion, il en découlera qu'il tirera des leçons et qu'il sera pour lui, et que ce sera pour lui une exhortation. Car la base linguistique de al-basira vient de la manifestation et l'exposé. فأصل البصيرة فأصل اللفظ من الظهور والبيان فالقرآن بصائر أي أدلة وهدى وبيان يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشد. Ainsi le Coran est considéré comme étant des basair, c'est-à-dire des preuves pour les gens. Il est une guidée, un exposé qui les mène vers la vérité et les oriente vers la guidée. ولهذا يقال إلى أن قال ابن القيم, après il a cité d'autres paroles, Ibn al-Qayyim rahimahullah, إلى أن قال ابن القيم رحمه الله فدلت الآية أيضا على أن من لم يكن على بصيرة فليس من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أتباعه هم أولو البصائر. Donc ce verset indique aussi que celui qui ne se conforme pas à la basira n'est pas du nombre des adeptes du messager, et que ces adeptes sallallahu alayhi wa sallam sont les clairvoyants, sont ulul basair, ce sont eux qui ont vu les choses avec clairvoyance et qui sont restés fermes sur leur religion et qui ont appelé Allah sur base de preuves solides. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah à la suite de ça expose d'un point de vue grammatical. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah à la suite de ça fait une analyse grammaticale du verset afin de prouver que quelle que soit la fonction grammaticale de la parole d'Allah Ta'ala, ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui me suivent, nous en arrivons toujours à la conclusion que la voix du messager d'Allah est celle de ses partisans et ses adeptes. Donc que l'un des fondements de la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses partisans et adeptes est d'appeler à Allah. Donc il développe d'un point de vue grammatical la fonction de ce passage-là, mais on en arrive à une conclusion à la fin. C'est que l'un des fondements de la voix du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses partisans et adeptes est d'appeler à Allah Ta'ala. Inch'Allah, on va s'arrêter là.
où on va terminer, Inch'Allah. On va terminer, Inch'Allah, vu qu'on a quand même avancé. Il ne nous reste plus qu'un fondement pour laisser le prochain cours, pour la suite. Al-aslu al-rabi' yahduna bi amrina wa fi dhalika dalilun ala anna ittiba'ahum ma anzala Allahu ala rasulihi wa hidayatuhum bihi وحده دون غيره من الأقوال والآراء والنحل والمذاهب بل لا يهدون إلا بأمره خاصة فحصل من هذا أن أئمة الدين الذين يقتدون بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله بالسنة والوحي لا بالآراء والبدع فهؤلاء خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته وهم خاصته وأولياؤه ومن عاداهم أو حاربهم فقد عاد الله سبحانه وآذنه بالحرب. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. Donc le quatrième principe. Le quatrième principe. Donc Allah dit, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit Yahdouna bi amrina, qui guidait les gens par notre ordre, dans la parole d'Allah, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, dans la traduction approximative, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en nos versets. Donc cette partie, dans ce passage, nous avons une preuve qu'ils suivent que les dirigeants de cette communauté, qu'ils suivent ce qu'Allah a révélé à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils n'orientent les gens que sur base de cette révélation et non sur base des paroles, avis et des voies et écoles et positions s'opposant à la religion d'Allah. Rien de cela. Ils ne guident les gens que sur base de l'ordre d'Allah Ta'ala. En conclusion, les dirigeants religieux qui sont un modèle pour les gens sont ceux qui rassemblèrent l'endurance et la patience, as-sabr, la certitude, al-yaqin, et la da'wa à Allah, da'watu ila Allah, sur base de la sunna, non des avis contraires à la religion d'Allah et des hérésies al-bid'a, et non sur base des bid'a, des innovations et des hérésies. Ceux-là sont les représentants, al-khulafa, les représentants du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam auprès de sa communauté, les rapprochés d'Allah Ta'ala, ou on peut aussi dire qu'ils seront proches du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et les alliés du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque est leur ennemi et se démarque d'eux et leur est hostile, ou les combats, aura alors été hostile envers Allah Azza wa Jal, aura alors été hostile envers Allah subhanahu, et lui aura déclaré la guerre, qu'Allah nous en préserve. Et je reviens juste sur ici se termine les paroles d'Ibn al-Qayyim, je reviens juste sur une chose qui est certains disent que Adam alayhi salam était le khalifa d'Allah, était le représentant d'Allah sur terre. Dire que Adam alayhi salam est le khalifa d'Allah sur terre est une erreur, parce que Allah Azza wa Jal, al-khalifa, c'est celui qui prend ta place lorsque tu es absent. Or Allah n'est jamais absent. Adam alayhi salam était le khalifa, c'est-à-dire il a pris la place de ceux qui étaient avant lui. Et Abu Bakr était le khalifa du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit mort, Abu Bakr est resté là pour mettre en pratique l'ordre d'Allah et qu'Allah a révélé à travers son messager sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Abu Bakr, Omar radiyallahu anhu, et ainsi de suite, radiyallahu anhum, wa radiyallahu an jami' al-khulafa al-rashidin al-mahdiyyin, wa صلى الله عز وجل ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين.